Ce soir, nous lisons un verset dans Genèse chapitre 6. Ce verset, c'est le verset 9. Genèse chapitre 6, le verset 9. Il est écrit ceci: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Le thème de cette prédication de ce soir est « Sois un canal de salut ». Sois un canal de salut. Sois un instrument de salut. Un instrument de bénédiction pour les autres. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte, je ne sais pas, en vous promenant dans la ville ou dans la campagne, à un endroit où il y avait des ordures, des herbes sales, mais au milieu de ce tas d'ordures et des herbes sales, il y a une belle fleur au milieu. Vous n'avez jamais assisté à ce spectacle-là? Oui, une fleur qui est apparue au milieu de ce paysage assez malodorant. Mais il y a une belle fleur. Est-ce que vous savez que c'est là notre appel en tant qu'enfants de Dieu? Dans un monde corrompu et pervers, nous sommes appelés à être des fleurs radieuses. Des fleurs belles et exhalant un parfum merveilleux. Le parfum du salut. Il est dit dans ce texte, Noé était un homme juste et intègre. Ça ne s'est pas arrêté là, mais il y a quelque chose qui a été ajouté dans son temps. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi l'auteur de ce livre a ajouté cette expression dans son temps. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons souvent par rapport à notre temps. Beaucoup de gens sont influencés par rapport à leur temps. Et nous écoutons cette phrase-là de beaucoup, qui sort de beaucoup de lèvres. Mais c'est notre temps qui est comme ça. Chacun vit dans son temps. Dieu ne nous a pas demandé à vivre dans un autre temps. Mais lorsque nous vivons dans notre temps, peu importe ce qu'est notre temps, nous sommes appelés à être justes et intègres. Le temps de Noé, c'était quel temps? Il est dit au verset 6. Je reprends à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Voilà le temps de Noé. Les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais. Toutes leurs pensées sont dirigées vers le mal et cela chaque jour. Donc le mal était devenu la norme de vie. Il y avait la violence partout. Il y avait l'iniquité partout. Il y avait les abus partout. Il y avait des injustices partout. La perversion sexuelle partout. Et vous vous rappelez que Jésus avait dit à ses disciples qu'avant que le jour où le Fils de l'homme viendra, le monde sera comme le monde du temps de Noé. Jésus nous avait donné cet avertissement. Mais je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui aussi ressemble un peu à ce monde de Noé. Où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Où les gens considèrent le mal
comme étant quelque chose de bien et le bien comme étant quelque chose de mal. Il n'y a plus de vérité absolue. Chacun choisit sa vérité. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a la rébellion, il y a la désobéissance, il y a l'immoralité, il y a la malhonnêteté partout dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? La tentation pour les enfants de Dieu, c'est de se mouler, de se fondre comme le sucre qu'on met dans le thé. On ne voit plus le sucre, c'est le thé seulement qu'on voit. Pourquoi? Parce que le sucre s'est fondu dans le thé. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de soi-disant chrétiens se sont fondus dans le monde. On n'arrive plus à distinguer qui est disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que on s'est confondu, on s'est confus, on s'est fondu plutôt avec les gens du monde. Mais le verset 8. Dieu prend la décision de détruire le monde parce que tout péché afflige Dieu, attriste Dieu. Que l'on ne s'imagine jamais que Dieu fermera les yeux devant le péché. Vous savez, il y a des gens qui raisonnent comme ceci. Comme tout le monde fait le mal, moi aussi je vais le faire. Certainement Dieu aura pitié de nous tous et il nous pardonnera. Comme la Bible dit qu'il est bon, il est compatissant, il est lent à la colère, riche en miséricorde. Mais Dieu est saint, Dieu est juste. Et à cause de sa sainteté et de sa justice, il doit punir l'iniquité. Mais au milieu de ce désordre, au milieu de ce chaos, au milieu de cette foule rebelle à Dieu, on nous dit, il y avait un homme. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y avait un seul homme. Ce n'est pas une foule. Ce n'est pas une assemblée, mais un seul. Est-ce que vous savez que chacun de vous peut être un canal de bénédiction dans sa famille, un canal de salut pour toute une société, un canal de salut pour tout un groupe? Ne dites pas parce que tous les autres sont mauvais, je ne vais pas m'affirmer, je ne vais pas faire le contraire. Mais Noé a choisi de marcher à contre-courant. Alors que tout le monde prenait ce sens, lui il a pris le sens contraire. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à Dieu. Être attaché à Dieu ne signifie pas simplement venir les dimanches à l'église. Non, être attaché à Dieu, c'est vivre avec le Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les jours, comme la capitaine l'a dit, appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus question de dimanche, mais notre Dieu n'est pas parti. Dieu n'a pas pris son sac pour voyager. Il nous a dit, bon, vous, en Guyane, je suis parti, je vais là où les gens ont encore le dimanche libre. Mais Dieu est avec nous chaque jour. Amen. Noé trouva grâce. Oh, qu'il en soit ainsi pour toi qui es ici ce soir. Que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Grâce parce que tu t'es dit, je craindrai Dieu plus que les hommes. J'aimerai Dieu plus que ce que le monde me propose. Je ferai la volonté de Dieu même si je dois souffrir. Pendant que tout le monde autour de Noé est en train de commettre le mal, Noé, il fait autre chose. Il s'accroche au bien. Il est intègre. Il est juste. Il prend soin de sa famille. Et vous savez, Noé a dû certainement être le sujet de beaucoup de critiques. Oh, mais toi tu es démodé. Toi tu es un détraqué. Oh, mais Noé c'était un fou. Parce qu'il ne suivait pas les pratiques des autres. Et c'est souvent ce genre de choses qui donnent aux jeunes chrétiens et aux chrétiens la peur de ne pas affirmer leur foi. Parce qu'ils se disent, si je fais le contraire, ils vont se moquer de moi. Toutes mes camarades ont des copains. Si moi je n'ai pas de copains, elles vont se moquer de moi. Tous mes amis en classe ont des copines. Si moi je n'ai pas une copine, ils vont se moquer de moi. Tous
mes collègues dans le travail volent. Si moi je ne vole pas, ils vont se moquer de moi. Mais Noé ne le fit pas. Noé ne raisonna pas de cette façon. Noé savait qu'il y aura un jugement. Noé savait qu'il y a un Dieu juste qui voit tout. Et Jésus avait dit, tout ce qui est caché un jour sera mis à nu et à découvert. Ne suis pas ceux qui font le mal et qui réussissent parce que le châtiment n'est pas encore tombé sur eux. Mais un jour, la justice de Dieu se fera. Ne dis pas non, cet homme s'est enrichi avec les biens mal acquis. Cet homme a fraudé, mais le voilà, il roule dans des grosses bagnoles, il a une grande maison, il a plein d'argent. Est-ce que tu sais qu'en un instant, tout cela peut être pris? Tout cela peut s'envoler. Parce qu'il n'y a rien d'éternel sur cette terre. Il n'y a rien d'éternel. En un jour, Dieu peut réduire en ayant la vie d'une personne. Peu importe la position que cette personne a occupée dans la société. On a vu, l'histoire est là, hein. Regardez, suivez les informations. Voyez des gens qui faisaient trembler le monde. Mais comment on les a anéantis? En quelques instants, ils ne sont plus rien. Noé était un homme intègre et juste. Et pendant que Dieu voit Noé, Dieu dit, voilà, c'est l'homme par lequel je vais sauver le monde. C'est l'homme par lequel je vais répandre ma bénédiction sur le monde. Dieu a trouvé Noé et il a dit, Noé construit une arche. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'océan. Mais on lui dit, construis une arche. Parce que Noé craignait Dieu, Noé a obéi. Et moi, j'essaye un peu de visualiser la scène. Il est en train de construire un bateau là où il n'y a pas d'eau. Et les gens le regardent. Qu'est-ce que les gens ne disent pas? Je suis sûr qu'on a tenté de le décourager. On a tenté de le dissuader. On a dit, mais Noé, tu as perdu la tête. Mais Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu perds ton temps. Au lieu de venir boire la vodka avec nous, au lieu de venir faire la fête avec nous, tu es en train de passer ton temps à aller couper du bois pour te faire un bateau qui va voguer on ne sait où. Noé, arrête! Moi, je me rappelle encore, un jour, l'un de mes amis de classe, quand il m'a vu un dimanche en tenue de jeune soldat, quand j'étais jeune chanteur, jeune soldat dans mon pays, à l'âge de 14 ans, j'étais en classe de terminale. Lui, il me voit au lycée. Il me voit dimanche, je suis avec un groupe de jeunes, d'enfants, nous sommes en train d'aller à l'église, au poste. Le lundi, il me voit à l'école, il dit, mais Madou, mais dimanche, je t'ai vu avec la tenue blanche. Tu es salutiste? J'ai dit oui. Oh! Mais comment tu peux te sentir à l'aise dans ce genre des enfantillages comme ça là? Tu es quand même au lycée, respecte-toi. Tu es quand même au lycée, respecte-toi. Bientôt là, tu vas affronter le bac. Mais tu perds ton temps avec ces enfants-là, vous chantez dans la rue comme des fous joyeux. Je lui ai dit, celui pour qui je chante est mon Dieu. Il m'a sauvé et ma vie est entre ses mains. Et je bénis le Seigneur que cet ami-là, plus tard, lui aussi, il a donné sa vie à Jésus. Le monde se moquera toujours des véritables enfants de Dieu. Si le monde ne se moque pas de toi, c'est que tu es comme eux. Oui, c'est que tu leur ressembles, tu agis comme eux. Si le monde ne s'oppose pas à toi, c'est qu'il n'y a aucune différence entre toi et lui. Jésus a dit, si le monde vous a haï, c'est parce qu'il m'a haï avant vous. C'est parce que vous m'appartenez. Le monde ne peut pas haïr ce qui lui appartient. Le monde ne pourra haïr que ce qui ne lui appartient pas. Pour te décourager, pour t'égarer, pour chercher à t'affaiblir. Mais tenez bon,
Notre sœur vient de le dire, tenez bon, n'abandonnez pas Dieu. Et Noé a tenu bon. Il a construit l'arche. Et quand il a fini de construire l'arche, il a fait rentrer sa famille, 8 personnes, ses 3 fils, son épouse et ses 3 belles-filles. Et les couples des animaux que Dieu avait désignés qu'il devait faire rentrer pour préserver les races, les espèces des animaux. Mais pendant qu'ils entraient dans le bateau, dans l'arche, les gens continuaient à se moquer de Noé. Ils disent, mais ils ont changé de maison, ils ont déménagé, ils veulent maintenant vivre dans une grande arche. Mais ces gens s'en foutent. Mais quand Noé est entré avec toute sa famille, on nous dit Dieu lui-même ferma la porte de l'arche. Bon, les gens, ça ne leur faisait absolument rien. Après, c'est la pluie qui a commencé à tomber. Un jour, ils ont dit, oh, c'est comme ça arrive. 2 jours, oh, bon, ça va se terminer. 3 jours, comme les pluies de Guyane, ça tombe après, après, c'est passé. Mais là, ça ne s'arrêtait pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça a commencé à inquiéter les gens. Quand ils viennent pour frapper à la porte de l'arche pour qu'on leur ouvre, Noé leur dit, je n'ai pas la clé. Dieu a fermé. C'était trop tard. Mais grâce à Noé, nous sommes là. Grâce à Noé, le monde a été préservé. Est-ce que tu sais que Dieu veut aussi se servir de toi pour préserver ta famille, pour préserver la société dans laquelle tu te trouves, pour préserver les gens qui vivent autour de toi? Tu es la lumière du monde. Tu es cette fleur que Dieu a mise au milieu des ordures pour donner de la beauté. Sois intègre, sois juste. Et quand tu es intègre, quand tu es juste, tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce va couler en toi pour apporter la bénédiction aux autres. Quelle est la plus grande joie pour nous, enfants de Dieu, de vivre dans ce monde, sinon que d'être des instruments entre les mains de Dieu pour apporter la bénédiction à d'autres personnes? Moi, je me dis toujours, quand nous irons au ciel, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qui viendra t'accueillir au ciel? N'y aura-t-il pas quelqu'un pour venir devant toi pour dire, ah, ma soeur, mon frère, c'est grâce à toi que je me suis retrouvé ici. C'est grâce à toi que je suis là au ciel. Bien que ce soit Jésus qui sauve, mais Jésus se sert des humains, des hommes et des femmes pour apporter l'évangile, pour apporter le témoignage. Et c'est toi et moi aujourd'hui. Alors, sois un canal de salut. Tu as été appelé pour sauver les autres. Tu as été appelé pour apporter la bénédiction. Mais la condition, il faudra que tu sois juste et intègre. Marche à contre-courant. Choisis Dieu et ne l'abandonne jamais. Quand Dieu te tient, il ne te lâchera jamais. À moins que toi-même tu lâches la main de Dieu. Mais Dieu ne lâche jamais ceux qu'il tient. C'est nous qui disons, moi j'ai déjà vu un enfant, sa maman le tient bien pour qu'elle ne glisse pas sur le chemin, mais l'enfant va dire, laisse-moi maman, ne me tiens pas, je suis assez grande, je veux moi-même bien marcher. C'est souvent ce que nous faisons avec le Seigneur. Nous voulons que Dieu nous lâche, parce que nous ne voulons pas qu'il nous montre la direction. Nous voulons nous passer pour des grands. Et les enfants, quand ils font ça souvent, quelques pas après, quelques mètres après, ils trébuchent, ils tombent, ils commencent à pleurer. Et parfois, cet enfant-là va même dire, « Mais pourquoi tu m'as lâché, maman ?» Alors qu'au départ, c'était l'enfant qui avait demandé qu'on puisse lâcher sa main. Saisissez la main de Dieu, restez attachés à Dieu. Le monde est en train de courir à sa perte. Dieu a besoin aujourd'hui de toi et de moi pour sauver ce monde, pour sauver ceux qui doivent être sauvés par nous. Est-ce que vous savez que chacun de nous a des âmes qu'il doit sauver? Tu as des âmes que Dieu a préparées, que toi seul peux sauver. Tu ne peux pas sauver tout le monde, mais Dieu a préparé des gens que toi seul peux influencer
Moi, je ne peux pas influencer le cercle des relations de Lovely. Seul Lovely peut les influencer. Chacun de nous, quand Dieu met des gens devant nous ou fait entrer des gens dans notre cercle de relations, c'est pour que nous soyons un canal de bénédiction pour eux. Quand ma soeur Charlène est à l'hôpital, elle est appelée à influencer les gens qui sont autour d'elle. Ça peut être un malade, ça peut être une collègue de service. Chacun de nous, Dieu nous a placés pour être une bonne influence, pour être un canal de salut. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as créés pour toi. Et tu nous as placés dans ce monde pour être des instruments dans tes mains pour le salut des autres. Mais parfois, nous avons oublié de marcher selon l'appel que tu nous as adressé. Merci de ce que tu nous fais cette grâce, encore ce soir, d'entendre ces paroles et de savoir qu'au milieu de tout ce chaos, de toute cette confusion, de toutes ces choses abominables que nous voyons dans notre monde, tu peux te servir de nous pour apporter la lumière, apporter la joie, apporter la bénédiction, apporter le salut. Seigneur, nous voici, chacun selon son cœur. Nous voulons aussi que ce témoignage qui a été donné à Noé soit le même pour chacun d'entre nous. Qu'en notre temps, en ce 21e siècle, que nous puissions marcher avec toi. Nous choisissons de marcher avec toi. Nous refusons de marcher avec le monde. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta force, de ta puissance. Et sers-toi de nous pour tous ceux qui ont besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.